Et pour les êtres qui vont transmettre leur savoir individuel remâché, cristallisé, comme ils ne sont pas en état d'équilibre en eux-mêmes, du coup, ils vont, je veux dire, ils cristallisent, ils vomissent leur savoir individuel, ce qui va un petit peu résonner à certains qui sont... c'est pour eux, ça résonne, mais... et du coup, ils vont cristalliser. C'est d'autres êtres qui vont cristalliser par-dessus. Et du coup, cette ingérence de cet être qui va envoyer, qui va vomir son savoir individuel, va automatiquement rentrer dans interférer les autres parce qu'il n'est pas en équilibre déjà en lui-même, parce que quand tu es en équilibre en toi-même, alors l'équilibre, j'ai eu un passage où j'ai été en déséquilibre, hein. L'équilibre en soi, je l'ai eu, hein. Je sais ce que c'est, hein. Donc, au moment, si je serais allé dans l'interférence, je serais rentré, j'étais dans un déséquilibre entre la volonté, l'amour et l'intelligence, c'est-à-dire j'ai eu cette volonté, ouais, d'écrire un commentaire dans un audio d'un être en lui disant non, non, et en lui gerbant mon savoir, en fait, hein, en lui vomissant mon savoir. Mais c'est, en fait, tu imposes. C'était pas fait dans un, comment dire, dans un mauvais sens, en fait. Mais si, tu l'imposes quand même. C'est-à-dire, tu vas interférer dans l'individualité unique d'un être en écrivant un vomissement de ton savoir, lui gerbant à la gueule ton savoir, et du coup, tu rentres dans de la corruption et dans l'ingérence. Et alors là, on appelle ça comment? De l'orgueil. Eh ouais, et là, tu bascules dans l'orgueil. Dans l'orgueil, et là, tu bascules. C'est pour ça que la notion d'équilibre, parce que là, c'est une chaîne créée où j'exprime ouais, ce que j'ai vécu, ce que je vis. C'est l'expression d'un vécu. Et le moment où tu vas basculer dans l'orgueil, donc du coup, j'ai pas basculé dans l'orgueil, parce que j'ai compris de suite que j'étais en déséquilibre. Le savoir individuel m'a remis en disant, eh non, c'est une interférence. Une interférence, c'est une ingérence. Chaque être a un chemin individuel et unique. Tu ne peux pas interférer. Tu fais de... Bah, ça parle pas comme ça, c'est pas ça. Mais en gros, tu as... en un claquement de doigts, en fait, tu reçois l'information de manière instantanée. Tu ne peux pas interférer chez l'autre. L'autre a un chemin individuel et unique. C'est son chemin. C'est son chemin. Il avance selon ce qu'il sait en lui-même. Et tous les chemins sont différents. Tous les savoirs individuels uniques sont différents d'un être à un autre. C'est pas un chemin. Mais on a le savoir individuel unique de ce que nous sommes en nous-mêmes. Et faire des interférences à l'extérieur, c'est-à-dire imposer à l'autre, c'est-à-dire vomir à l'autre ce que l'on sait, c'est être dans l'orgueil, dans la corruption en fait, c'est être dans la,
c'est de ce qu'on va appeler de la perversion, dans le narcissisme, dans la manipulation, en fait. Hein. C'est tout ça. Ça englobe énormément de choses. Énormément. Donc, quand tu n'as pas de notion d'équilibre en toi-même, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ne va pas imposer, ne va pas interférer. Même dans les miroirs extérieurs. Ce que tu montres du doigt, c'est toi. Ce que tu montres du doigt, c'est toi. Tout ce que tu vois à l'extérieur, c'est toi. Ce sont des parties de toi. Si tu entends un être et que tu captes qu'il est dans l'orgueil, ne le montre pas du doigt. C'est parce que c'est toi qui es dans l'orgueil. C'est toi qui es dans la vanité. C'est toi qui nourris ça. Alors c'est à toi, en toi-même, de te positionner dans l'équilibre. Parce que tu t'es perdu. Tu t'es perdu. Parce que quand tu montres du doigt un autre, peu importe que ce soit un miroir, une illusion ou un autre être, peu importe qui il est, alors tu nourris ce que tu exprimes. Tu le nourris. Tu le nourris pour toi. Parce que quand tu... Bon, c'est une critique. Hein. Là, ça s'appelle, de manière basique, en fait, critiquer l'autre. Mais l'autre, c'est ton miroir, c'est toi. Et quand tu critiques l'autre, tu te blesses, tu te ruines, tu t'annihiles, tu te massacres, tu te détruis. C'est ça, les miroirs. Et alors, parce que, bon, alors, j'exprime ce que mon vécu, hein, donc du coup, je l'exprime parce que tout est en simultané. Donc du coup, je le revis. Je le revis. Oui. Oui, j'ai vécu l'orgueil. Oui, j'ai vécu la vanité. Oui. Oui. Et j'ai su le déséquilibre. Et j'ai équilibré. Parce que nourrir l'extérieur, c'est pour ça que quand tu es dans l'écoute, et je dis bien quand tu entends et que tu es blessé par ce que tu entends et que tu vas mettre le doigt sur l'autre en disant mais moi je suis blessé parce que j'ai entendu l'autre. Non, ne montre pas du doigt l'autre parce que c'est en toi que tu te blesses. Parce que tu as voulu bien faire, mais il n'y a rien à faire sur l'autre. Tout est en toi. Tout est en toi. La totalité de tout est en toi. Ne nourris pas l'autre. Par contre, de façon très lucide, et le savoir individuel te mène à ça, de façon très lucide, observe le miroir. Parce que les miroirs, c'est toi. Donc, tu mets... alors, je vais exprimer ça. Tu mets le doigt, tu mets en lumière. Mais c'est toi que tu te mets en lumière sur le miroir. Et tu l'observes et tu dis, ah, ça, c'est moi. Ça, c'est moi, ça. C'est moi. C'est une part qui est en moi. Parce que si je le vois, si je l'entends, c'est en moi. Ne le rejette pas, ne le fuis pas. Ne le rejette pas, ne le fuis pas. Oui, c'est moi.
Oui, assume. Oui, c'est toi. C'est toi. C'est une partie de toi. L'orgueil, la vanité, et oui, c'est ce que tu as été, c'est ce que tu es. Alors, mets-toi en équilibre. Mets-toi en équilibre en toi. Défais les structures qui font que ça ne t'appartienne plus. Retire-les. Enlève-les. Ne les nourris pas. Nourris qu'en toi. Ne nourris pas l'orgueil de ce que tu montres du doigt à l'extérieur de toi. Parce que la totalité de tout ce que tu vois à l'extérieur de toi, c'est toi. C'est toi. C'est tout ce qui est en toi. C'est ce qui est en toi. Mais ne sois pas blessé par les miroirs. Ne critique pas ce que tu vois des miroirs, parce que ce que tu vas critiquer, tu vas te blesser davantage. Ah. Alors, comment faire un exemple? C'est ça, c'est comment faire un exemple. En fait, les exemples, non, il y a pas d'exemple. En fait, tout ce que tu vois à l'extérieur de toi, c'est des projections. Ces miroirs sont là pour te rappeler qui tu es, ce que tu es, pour te rassembler en toi. Donc du moment que tu vas mettre, que tu vas pointer du doigt sur un miroir, c'est-à-dire externe, hein, qui n'existe pas, ce miroir, il te renvoie en toi. C'est ce que tu es. Donc les critiques que tu vas, tout ce que tu vas dire, tout ce que tu vas penser, c'est tu te blesses en toi. Parce que tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, c'est toi. Tout est là en toi. Alors il faut aller en toi. Il faut aller en toi et pas pour... faut être présent en toi. Et l'équilibrer. Pas le travailler, c'est pas un travail. Mais ça devient une évidence en fait. Tout n'est que le reflet de ce que tu es. La totalité. La totalité. La totalité. Il faut faire face à ces miroirs. Il faut faire face. Parce que ils sont là. Ils sont là pour ça. Et il faut y faire face. Il faut faire face à l'orgueil. Il faut faire face. Mais ça arrive. Tout, tout vient au moment où il faut, quand il faut. Voilà.